section DDR de la MINUSMA, chargée du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, était un maillon indispensable dans le cadre de l'exécution du mandat du mécanisme opérationnel de coordination MOC. Le MOC est une étape importante stipulée par des accords. Nous avons des aspects politiques et des aspects sécuritaires. Donc, s'agissant de la sécurité, nous mettons l'accent sur le DDR accéléré, sur les sites de cantonnement, sur l'établissement du MOC, mais aussi sur les patrouilles mixtes. Donc la collaboration entre la MINUSMA et le MOC est tout à fait naturelle. Pour ce qui concerne les DDR, il faut reconnaître que tous les éléments du premier bataillon sont précieux pour qu'ils passent par les DDR, le désarmement et l'intégration et la réintégration. Ils sont très précieux pour ça et je crois aussi que c'est un pas dans le processus de paix lorsque ce DDR est fait à temps, parce que c'est ce que aussi les autres combattants attendent. Son mandat est de soutenir le cantonnement, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés, notamment grâce à l'intégration dans les forces de défense et de sécurité maliennes d'éléments des groupes armés signataires à titre de mesures provisoires dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité et sans préjudice des plans de la Commission nationale pour le DDR. Donc, la plateforme Nekera Marga, il n'a zari kendi kallarigi himakaka kuburu. Zaro din kirka kuburu. Ina ilmal foy kuna, ina no foyta, ina registre. Femme, ina noteni. Ma femme, ina dirkere pour kalo. Le 9 décembre 2016, 200 FAMA sont arrivés au bataillon MOC de Gao. À partir du 11 décembre 2016, les combattants choisis par la plateforme et la CEMA, présents sur la liste approuvée par la CTS, ont été profilés, vérifiés personnels et armes, orientés puis enregistrés dans la base de données du DDR. 200 FAMA, 200 plateformes et 200 CEMA démobilisés ont été dotés de lits, de couverture et de tenues militaires avec un brassard rouge pour les soldats, vert pour les sous-officiers et jaune pour les officiers. Nous avons pour tâche d'apporter notre appui et notre soutien aux mécanismes opérationnels de coordination. Le premier aspect d'abord c'est la sécurisation. Nous sécurisons les sites du MOC, à savoir le camp et le quartier général, et aussi les patrouilles que nous entreprenons avec les éléments du MOC. Nous avons aussi assuré les travaux de casernement, à savoir la construction des tentes et les travaux d'assainissement sur le site. Enfin, et pour l'objectif c'est d'amener le MOC à pouvoir assurer lui-même sa propre sécurité. Nous avons des formations avec nos partenaires que sont les FAMA, Barkhane et UNPOL dans différents domaines, et aussi des partenaires civils dans certains aspects droits de l'homme et même sur le plan militaire, pour que, comme je le disais tantôt, le MOC puisse assurer même sa propre sécurité. Nous sommes toujours à leur disposition et on va toujours les accompagner, ainsi que les personnes DDR pour pouvoir achever la mission qui leur est impartie. Ils étaient ainsi prêts pour le démarrage de leur mission. Au vu des avancées constatées par les hautes autorités du Mali et de ses partenaires internationaux, le MOC ouvre officiellement le camp MOC de Gao le 13 décembre 2016. C'est un symbole très fort. C'est l'illustration de la volonté que nous avons tous ensemble d'arriver à la paix. Et c'est la phase essentielle pour y arriver. À ces hommes, à ces femmes, à tout le commandement militaire, tous mes encouragements. C'est tout le Mali qui a les yeux sur nous. Je souhaite à la mission une très bonne réussite.
La phase suivante a consisté à l'instruction des ex-combattants sur les bases de la discipline et de la cohésion, sans lesquelles il n'y a pas d'armée. L'armée même, c'est la cohésion. Et c'est ce que la base de la discipline dit, c'est la cohésion. Et c'est cette discipline qui fait la force principale des armées et qui dit qu'il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Donc, il veut aussi que lorsque vous obtenez cette discipline, qu'elle soit ferme mais en même temps paternelle. C'est tout simplement que le chef se sente le premier responsable, qui se sent père du subordonné et qu'il soit à mesure de répondre aux problèmes du subordonné et d'apporter des solutions idoines. Le 18 janvier, au moment où l'espoir renaît, l'ennemi a frappé les Sandirières, 57 morts et 117 blessés au camp Mok, dans le seul but de saboter les efforts entrepris, terroriser les populations et saper le moral des ex-combattants. Cette épreuve douloureuse n'est pas parvenue à interrompre l'évolution du processus. Au contraire, elle a favorisé plus de cohésion entre les éléments des différents groupes constitués en bataillon, a renforcé la formation des officiers et a redynamisé les patrouilles mixtes et la sensibilisation auprès des populations. Alors quand on a commencé à travailler, il fallait aller vers la sensibilisation, les séances de sensibilisation qu'on a menées avec les organisations de la société civile, avec l'administration, avec les femmes, les jeunes. Donc il y a toute une série de séances de sensibilisation qu'on a eu à mener dans la ville de Gao et à Tombouctou. L'application effective du DDR reste aujourd'hui pour la plupart des ex-combattants l'unique espoir pour arriver à la paix tant souhaitée. Pour l'espoir d'abord, vraiment tout le monde compte sur le DDR. Nous qui sommes ici au MOC, nous comptons beaucoup sur le DDR, surtout de notre part sur l'intégration. Et nous voulons aussi que le processus du DDR avance au niveau, le volet du cantonnement, pour que nos confrères qui sont restés dans les bases à l'extérieur puissent avantager de ce processus, d'avoir l'espoir qu'il y a vraiment il y a la paix et il y aura la paix. Donc, si jamais le cantonnement se retardait, donc ça va un peu amener le découragement au niveau des combattants qui sont là-bas et ça va couper l'espoir chez certains qui sont ici. La division SSR DDR, à travers la section de Gao et de Menaka, nous avons travaillé pour le profilage manuel des combattants issus de la CEMA, de la plateforme et des FAMA. Donc ce profilage qui a eu lieu depuis le mois de décembre a permis au MOC d'avoir un enregistrement de plus de 700 combattants qui vont travailler pour les patrouilles mixtes. Notre rôle au sein de la division, c'est de nous assurer que le respect des critères établis par la task force qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place le processus de profilage. Nous avons travaillé d'une manière concertée avec la force internationale, les représentants des groupes armés, le MOC, pour enfin parvenir à enregistrer ces éléments dans un environnement très professionnel. Pour garder le cap, les officiers du MOC, main dans la main avec la section RSS DDR, vers la réussite du DDR au Mali.